Et voilà. voici Teddy Riner, le grand frisson de ce public de Bercy, à jamais dans l'histoire de ce tournoi, de cette salle mythique, dans ce tournoi qu'il a remporté 7 fois. Ici, il a été sacré champion du monde. Ce sera peut-être son dernier Bercy, comme Clarisse Agbenelou. On espère que l'adieu sera un moment de grâce. Ouais, c'est parti. On sait, hein, Teddy toujours dominateur sur le Kumikata. Le coréen, bien sûr plus petit, hein, Teddy est élevé à 2,04 m. Difficile de faire plus grand. Ouais, le coréen qui s'avance en gaucher. Teddy, droitier naturel. Très fort sur les mouvements de hanche. Uchimata. Le coréen qui a tout intérêt à essayer d'être mobile face à Teddy. Là, il n'a pas le choix. Là, c'est sûr que s'il veut durer un petit peu. Là, on l'a senti très explosif depuis le début de ce tournoi. Teddy capable de changer de rythme à tout moment, d'envoyer Uchimata ou ses mouvements de hanche. Ah ouais, Teddy a fait appel à Darcel Yanzi pour sa préparation. Donc on connaît hein, le travail de judo de Darcel parce qu'il a recherché un petit peu d'envie avec Darcel et je pense que ça l'a aidé également à essayer de reproduire du judo, hein, Teddy. Ça c'était important pour lui. Et depuis plusieurs mois, il parcourt le monde à la recherche de partenaires d'entraînement. Il a été au Kazakhstan, au Japon, au Brésil pour enchaîner les randonnées avec les poids lourds. Ça récupère la manche, ça relâche. Tout ce qu'il fait, c'est évidemment pour conclure son immense carrière sur un 3e sacre olympique en individuel au pied de la Tour Eiffel dans quelques mois. Pour l'instant, il est patient. Contrôle cette main. Après, voilà, Teddy, c'est pas forcément. Teddy a besoin de monter sa main droite en haut. C'est pas forcément son style. En tout cas, il empêche le coréen de se positionner. Ouais, mais le coréen joue bien pour l'instant, hein, bloquant la main droite de Teddy. Là maintenant en bas. Ouais, s'il arrive à placer sa main droite là, derrière la nuque. Prendre une pénalité chacun. En combativité. Allez, 2 minutes 29, un Shido partout. Une petite accélération serait la bienvenue. Très fort ce bras droit là. Ouais, chaque fois, il passe par cette saisie. Voilà, il va mettre un relais. Il a sa manche avec sa main gauche, ça c'est bien. Et il va chercher à faire lâcher. La main droite, c'est ça. Voilà. On fait lâcher et on monte la main droite. Voilà. Il n'y a pas eu encore d'attaque forte. Et ça peut partir à tout moment. Le coréen met bien l'opposition. Attention, super. Ça c'est bien, c'était bien. Mais il lance maintenant. Hein. C'est exactement les commentaires qu'on a donné tout à l'heure. Il prend des risques, il lance. Avant il avait du mal, on le voyait. Ouais. C'était là, mais là il y va. Ça c'est bien. Et c'est lui qui a choisi il y a 10 jours de s'aligner ici. Ce n'était pas prévu au départ, mais la forme était là. Alors il avait envie de communier avec ce public une dernière fois avant de se présenter devant lui à nouveau dans 6 mois. Allez, il va essayer de refaire le même travail, récupérer cette manche. Attention, qui fait tomber. Et il est dangereux sur cette action. Hein. Ouais, Teddy Riner est vers l'avant. Donc il a le coude. Donc pas de Wazahari, mais un vrai danger ici. Une belle réaction sur ce fauchage intérieur. Heureusement qu'il relâche un petit peu la manche. Il est bien réceptionné. Hein. Il est bien revenu ensuite avec le genou pour se redresser, pour reprendre de la hauteur. Beau réflexe de Teddy Riner. Regardez comme différence de taille. Il positionne son centre de gravité très bas. Ah là il est bien. Allez, il faut mettre ce bras droit. Voilà. Et attention l'attaque sur Uchimata. Est-ce qu'il va travailler au sol, Teddy? Pour l'étranglement peut-être. Il a récupéré le poignet, ça va peut-être tourner. On sait qu'il a beaucoup travaillé dans ce domaine en Ewaza, notamment lors de stages au Brésil. Il a travaillé avec des spécialistes du jiu-jitsu brésilien. En tout cas, le coréen pour l'instant joue le jeu. Hein, il arrive à pris une grosse attaque maîtriser un petit peu. Teddy, mais il lui a rendu juste derrière. Donc ça a équilibré en tout cas pour les pénalités. Teddy devrait continuer comme il fait. Hein. C'est très très bien. Ouais, ça c'est bien. Il va faire lâcher comme d'habitude. Là, il a saisi la manche. Il va essayer de faire lâcher pour remontrer son bras droit. Ouais. Voilà. Ah, ça a lâché de côté.
sera pénalisé. Aïe. Deuxième pénalité pour le Coréen. Allez, deuxième Shido. C'est lui qui a fait lâcher. Et il est dos au mur maintenant. On va attendre le sursaut de Kim Min-jong, qui n'a plus le droit à l'erreur. Le troisième sera synonyme d'Antsukumake et d'élimination. Voilà, deuxième manche. Bah, ce serait bien qu'il on va faire lâcher. le mette sur le dos quand même, Teddy. Ce serait bien. Et attention là, cette jambe gauche qui s'avance. 200, Teddy, 200. Attention la jambe gauche du Coréen. Voilà, vous pivote encore. Ça c'est bien. Bras droit. Voilà, là il est installé, Teddy Riner. Attention. Ouais, mais le Coréen il déclenche avant. Hein. Il sait qu'il ne faut pas laisser faire Teddy là-dessus. Il fait l'attaque relativement efficace quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, il a décollé Teddy. Hein. Bonne amplitude de jambes là, le Coréen. Donc pour l'instant, Teddy c'est plutôt bien. Hein. Il contrôle première manche, deuxième manche. Oui, c'est bien. Bras droit. Pour pouvoir engager cette jambe droite intérieure. Il faut qu'il fasse lâcher sa main droite là pour pouvoir la monter. Et deuxième Shido pour Teddy Riner. Allez. L'épilogue est proche maintenant. Golden score. 9 mois après son 11e titre mondial en individuel. Ces compétitions se font très rares en individuel. Il n'est que très peu sorti, Teddy. Voilà, il s'est placé, là il est placé. Là il faut qu'il aille. Là ça peut faire tomber. Allez. Allez, faut jouer en bas. Oui, allez, la main droite est installée. Et là ça peut partir. Allez, il faut être devant. Attention. Uchimata, oui, Wazari. Et le voilà le 8e. Seul au monde, seul dans l'histoire. 8e titre pour Teddy Riner. Ici, à Bercy, il dépasse Lucie d'Écosse, le judoka le plus titré de l'histoire du tournoi de Paris. L'histoire est belle, mais elle n'est pas finie. Dans 6 mois, il retrouvera la capitale pour aller chercher un 3e sacre olympique en individuel. Énorme. Belle opposition du Coréen, mais un magnifique Teddy. Ouais, un état d'esprit Teddy quand même aujourd'hui, franchement. Des fois, on travaille beaucoup tactiquement. Là, il a pris des risques. Il a fait tomber avec de beaux Uchimata, un petit Uchi là. C'est bien, je pense qu'il avait besoin de cette confiance. Et comme il l'avait dit l'an dernier, je vais reprendre la phrase parce qu'elle est belle et surtout elle est de lui. Le vieux est encore là. 5, 6, 7 et 8. Magnifique. 8 victoires, magnifique. Super. Ça fait plaisir. Et Franck Chambilly. Il montre qu'il sera présent. Bien sûr, messieurs, ce n'est pas un titre mondial, ce n'est pas un titre olympique, mais ce tournoi de Paris, il est tellement cher dans le cœur de tous les passionnés de judo français. C'est fou ce qu'il vient de faire Teddy Riner. Incroyable. Et peut-être était-ce le dernier. Nul ne le sait, l'avenir le dira, mais comme avec Larissa Agbenienou, ça restera un moment incroyable. En tout cas, il remet les horloges à l'heure. C'est écrit là qu'il est là, le boss. Et l'année dernière, il y avait, je me rappelle, une petite adolescente qui portait une pancarte sur laquelle il y avait marqué The King is back, le roi est de retour. Un beau changement de direction. C'était bien vu, c'était bien lu. Parfois on disait il reste sur son Kurinage comme il l'appelle. J'ai dit là il en a pas fait beaucoup. Il en a fait un au début, premier combat. Il a vraiment ce qu'il a montré techniquement aujourd'hui, c'était génial. Ça fait vraiment un Teddy retrouvé techniquement qui s'engage, qui reste pas une heure alors qu'il est placé, qui prend des risques. Et il est fort quand il a le Kumikata, on se dit mais pourquoi il n'y va pas? Et là il y est allé. Et si on voit ça à Paris aux Jeux Olympiques, croyez-moi, ça va être magnifique. Il lui reste encore quelques mois de préparation, mais il montre qu'il est déjà prêt. Il ramène le haut du corps là. Je peux vous dire qu'il n'y a pas trop le choix, le Coréen là sur la rotation. C'était soit les lombaires, soit le poing. Famille à Teddy, la maman en dessous. Avec un bel esprit. C'est belle ces images.